Si je me souviens bien, je vous ai parlé de 2 ou 3 vendeurs itinérants qui font les marchés, les places de village, etc., les vides-greniers. Sans parler de Gustave, qui est bouquiniste, mais qui ne se déplace pas beaucoup, ou uniquement pour les événements liés au livre, mais il s'agit donc pas de lui. Pour le sujet du jour, je ne vous dirai pas de quel petit vendeur il s'agit, ni ce qu'il vend, pour ne pas compromettre sa stratégie personnelle vis-à-vis du fisc. Car, autant vous le dire, la chronique de Campagnol est suivie localement, donc elle peut l'être éventuellement par le percepteur. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'une simple réflexion de départ que j'ai faite à mon vendeur de marché, là, et la quarantaine, les grands cheveux, etc. Je me suis attardé devant son étal, et puis j'ai vu son téléphone portable à côté de la caisse en métal, et puis des différents petits ustensiles de sa profession, et je me suis aperçu que c'était un Nokia 3300, bleu et gris, vous savez, le téléphone tout dodu qui ressemblait à un petit pain, avec un écran à cristaux liquides. Le genre d'il y a 20 ans, 25 ans, et j'ai cru intelligent de plaisanter sur ce sujet en lui disant, ben voilà, un téléphone qui trahit ton âge, hein. C'est comme les gens qui ont une adresse email en AOL ou Wanadoo, ben on sait tout de suite qui c'est. Et là, il me répond, cet objet est de plus en plus convoité dans le commerce itinérant, et tu sais pourquoi? Eh ben, parce que déjà, on a du signal presque partout, puisqu'on est en 2G, alors que ton smartphone, là, qui ressemble à un tableau de bord d'avion, eh ben, il est muet dans la plupart des vallées d'ici, parce qu'il est en 4 ou en 3 ou en 4G. Ensuite, mon métier est assez salissant, me dit-il, je fais tomber le téléphone 3 fois par jour, donc là, j'ai aucune crainte, je risque pas de le casser. Et surtout, il a mimé là le type qui vous fait une confidence à l'oreille dans les bandes dessinées, mais surtout, je peux comme ça échapper au flicage permanent parce que dans le milieu des marchés, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai pas envie de vérifier, le fisc peut avoir la trace de tous tes déplacements avec le jour et l'heure, et s'il voit que tu bornes avec ton téléphone sur tous les marchés de la région et tous les jours de la semaine, y compris en nocturne, eh bien, il t'applique un chiffre d'affaires théorique pour t'imposer non pas ce que tu as vraiment gagné, mais sur ce qu'il pense ou croit que tu as gagné. Et là, tu n'as pratiquement aucun recours et aucune chance d'en réchapper. Alors je lui dis, alors pas de parano, tu crois qu'ils vont perdre leur temps à surveiller un type comme toi? Et il me dit, non seulement je le crois, mais j'en suis sûr, dans ce monde des inspecteurs enquêteurs du fisc, il y a des vrais malades qui se prennent pour le commissaire Moulin et qui ont complètement perdu de vue le sens et l'objet de leur métier, qui est de ramasser de la thune là où il y en a, donc si possible aux Bahamas. Alors que là, ils font la planque pendant 2 heures, ils te fliquent nuit et jour pour ramasser quoi? 1000 € de plus. Et ça pendant que leur service, leurs déplacements, leurs obsessions à ton sujet coûtent à la nation 5000 au moins. Eh bien, mettons que les 4000 de différence, c'est le prix de leur perversion personnelle. Ce sont des chasseurs, des viandards. Ils adorent la traque, le goût du sang, et ils empoisonnent la vie des gens comme moi, comme Colombo, quand il dit « Attendez, madame, il y a un détail qui me chagrine là ». Eh ben, c'est vrai que je fais un peu le black, il n'y a pas de doute, mais les meilleurs mois, je plafonne à 2000. Alors, je te laisse juger si ça vaut le coup d'emmerder un petit vendeur des rues comme moi. J'ai oublié de vous dire que sur le tableau de bord là de son transit, il y a un gilet jaune. Mais ça, vous l'auriez deviné. En revanche, Bercy, apparemment, n'a pas encore remarqué. Abonnez-vous, merci.